création d'entreprises et émergence de champions nationaux. Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique et aujourd'hui, je veux vous parler d'un moyen pour les Africains d'avoir des entreprises performantes et leaders de leur secteur. Ces entreprises qu'on nomme souvent les champions nationaux. Je pense qu'il est important à cet effet de regarder à l'exemple d'une entreprise comme Petro-Ivoire. Petro-Ivoire qui a le mérite d'être une entreprise dont le capital est majoritairement détenu par des privés locaux, des privés ivoiriens notamment, et qui s'en sort plutôt bien sur son marché. L'entreprise pétrolière et énergétique a débuté ses activités en 1994 par l'ouverture et la gestion d'une station-service. Aujourd'hui, Petro-Ivoire est le numéro 3 sur le marché de la distribution des produits pétroliers et le leader pour la distribution du gaz butane en Côte d'Ivoire. L'entreprise dispose de plus de 2 millions de bouteilles de gaz dans les ménages ivoiriens et gère sur toute l'étendue du territoire un réseau composé à ce jour de 78 stations-service. Comment est-ce que l'entreprise créée par l'entrepreneur ivoirien Mathieu Kadiot Morokro a-t-elle pu réaliser cette prouesse? Surtout qu'il s'agit du secteur pétrolier qui, au début des années 90, n'était pas vraiment ouvert aux nationaux. Bien entendu, en tant que propriétaire d'entreprise. En fait, Mathieu Kadiot Morokro avait atteint un plafond de verre avec des postes de directeur commercial, puis de directeur des opérations pour la filiale ivoirienne de la multinationale Shell. La progression logique de sa carrière devrait le conduire à la direction générale de Shell Côte d'Ivoire. Mais comme vous devez le savoir, dans les multinationales, la course pour la direction générale n'est pas toujours régulière. Il peut y avoir coups bas, adversité négative et des pots de bananes. Mais cela n'est pas le sujet de cette vidéo. Après donc plus de 20 ans d'une carrière réussie au sein de la multinationale Shell, Mathieu Kadiot Morokro, sur le conseil de son ami, le directeur général de Shell Ghana d'alors, se lance dans la création de Petro-Ivoire. Vous vous imaginez que compte tenu des postes occupés par Mathieu Kadiot Morokro, il était ce qu'on appelait en Côte d'Ivoire dans le temps un grotto ou un boss. Mais bon, ce statut n'était pas suffisant pour couvrir ou, si vous voulez, pour financer l'incursion d'une nouvelle entreprise dans l'industrie pétrolière. Les débuts de Petro-Ivoire n'ont pas été de tout repos, mais grâce à sa ténacité, son expérience et à une gestion rigoureuse, Mathieu Kadiot Morokro a réussi à créer une place au soleil pour son entreprise. La première station-service de Petro-Ivoire est ouverte à Trècheville, une commune de la ville d'Abidjan. Il s'agissait de la réhabilitation d'une ancienne station-service abandonnée par la multinationale Mobile. L'histoire de la réhabilitation de cette ancienne station-service démontre à elle seule la détermination que le fondateur de Petro-Ivoire avait à surmonter les difficultés. Mais peu de temps après la création de l'entreprise, l'introduction de la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire, la Petroci, dans le capital de Petro-Ivoire allait constituer un généreux bol d'air qui a favorisé la bonne marche de Petro-Ivoire. La maîtrise de cet art d'ouverture de son capital tout en maintenant le contrôle de l'entreprise est l'un des secrets qui a fait de Petro-Ivoire l'entreprise prospère qu'elle est aujourd'hui. Dans ce sens, Petro-Ivoire a su traiter avec divers fonds de capital investissement qui, depuis plus de 15 ans, se succèdent dans son capital. À ce jour, 5 fonds de capital investissement ont réussi leur entrée et leur sortie de Petro-Ivoire. En 2006, c'est Coris Management et Afrique Invest qui faisaient leur entrée dans le capital de Petro-Ivoire. S'en est suivi en 2011 l'entrée du fonds de capital investissement West Africa Emerging Markets Growth Fund. En 2013, c'était au tour du français Amétis.
filiale d'Edmond de Rothschild, Private Equity, de se joindre au tour de table de Petro-Ivoire. Bien entendu, les nouvelles entrées dans le capital de Petro-Ivoire intervenaient pour la plupart après la sortie ou l'exit des autres sociétés de capital investissement détentrices de parts de capital de la société pétrolière. OK, en 2018, c'est le Sud-Africain Vantage Capital qui a réalisé une transaction avec Petro-Ivoire pour un financement mezzanine en dette et en capital. Bien entendu, toutes ces transactions ont permis à Petro-Ivoire de consolider ses acquis, de financer sa croissance, mais également de se diversifier dans la distribution de gaz butane pour les ménages, segment sur lequel l'entreprise occupe la position de leader aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Cette position actuelle de l'entreprise n'a pas été obtenue du jour au lendemain. Elle est l'aboutissement de tout un processus. Il a fallu pour cela que Petro-Ivoire acquiert en 2007 une usine de remplissage de gaz. En 2009, Petro-Ivoire participe à la création de la Société africaine d'entreposage de produits pétroliers. L'inauguration de son terminal gazier de Vridi a lieu quant à elle en 2012. Par ailleurs, depuis lors, Petro-Ivoire n'a jamais cessé d'étendre son réseau qui se compose aujourd'hui de 78 stations-service répandues à travers la Côte d'Ivoire. Il est peut-être temps de viser d'autres marchés sous-régionaux. Mais avant ce cap, Petro-Ivoire a pris le soin de s'allier à un partenaire de choix qui est la CNPS. Cela a eu lieu récemment par la cession des parts qu'Amétis Finance détenait dans Petro-Ivoire. Pour faire simple, la Caisse nationale de prévoyance sociale en Côte d'Ivoire a racheté les parts de Petro-Ivoire que détenait Amétis Finance. C'est un exit réussi pour Amétis Finance qui, après 9 ans de collaboration avec Petro-Ivoire, a accompagné l'entreprise pétrolière et énergétique dans le renforcement de sa gouvernance et la consolidation de ses acquis techniques et commerciaux. C'est ici que les fonds de capital investissement, de private equity, sont déterminants pour l'émergence de champions nationaux. Il ne suffit plus de maîtriser son exploitation, son métier, et de servir des clients sur un marché à taille restreinte ou, disons, sur un marché limité à la taille des fonds dont disposent les associés ou propriétaires du business. Il est désormais primordial de savoir attirer et traiter avec des partenaires financiers qui vont mettre à disposition les moyens d'amplifier le succès que l'entreprise connaît à petite échelle. Maîtriser cet art est un métier que ne peut négliger tout dirigeant qui aspire à faire de son entreprise un champion national. Dans le cas de Petro-Ivoire, il est évident que le profil financier de Sébastien Kadio Morokro, qui a pris les rênes de l'entreprise en 2010, a été un précieux atout pour aborder toutes ces levées de fonds auprès des sociétés de capital investissement que nous avons mentionnées plus tôt. Récemment, le capital investisseur Amétis Finance est sorti du capital de Petro-Ivoire en cédant ses parts à la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, la CNPS. Cela est une bonne nouvelle pour les entreprises africaines puisque les caisses de retraite ont une capacité de collecte de fonds assez importante. La CNPS en Côte d'Ivoire génère annuellement plus de 100 milliards d'excédents après le paiement de toutes les pensions de retraite. Bien entendu, 100 milliards de francs CFA. Plusieurs entreprises pourraient bénéficier de ces fonds, des caisses de retraite, pour financer leur croissance. Toutefois, les caisses de retraite qui montraient une certaine passivité dans l'utilisation des fonds collectés commencent à se comporter en vrais fonds de pension. En effet, l'essentiel des placements que les caisses de retraite réalisaient étaient des dépôts à terme et accessoirement des souscriptions d'obligations. Aujourd'hui, ces caisses de retraite s'intéressent de plus en plus à la prise de participation dans des entreprises en croissance. On espère que la collaboration entre Petro-Ivoire et la CNPS mènera le couple à la tête du game de la distribution des produits pétroliers et gaziers en Côte d'Ivoire, voire dans la sous-région. Mais d'ici là, on se dit à la prochaine.